C'est encore nous, et cette fois-ci avec un tag qui s'appelle le tag surprise. Pauvre meuf. Et donc, c'est un tag qu'on vient d'inventer. Surprise. Et on est content de notre connerie. Et donc c'est un tag qui se fait entre deux copines, ou avec ton frère, ta soeur, ton cousin, comme ta mère. Tu veux, ta mère. Et voilà, donc en fait on se pose 10 questions surprises. Voilà, on se pose 10 questions qu'on invente en fait juste avant de faire le tag, l'une sur l'autre. Voilà, on a pris chacune un bout de papier, on s'est dit allez on se pose, on écrit 10 questions chacune de manière spontanée et on se les pose. Et alors du coup le concept est sympa parce qu'on a pensé, du coup vous pouviez le reproduire avec une personne, vous prenez 2 minutes, c'est le tag surprise. Qu'on vous invite à reproduire bien sûr. Et donc les questions, voilà, vous définissez vos limites, hein. Si vous posez les questions que vous voulez, mais vous avez chacun vos limites, soit vous voulez pas parler de certains sujets et tout. Donc vous posez les limites, comme ça vous mettez d'accord et puis voilà. Donc qui commence? Je te pose une question? Oui. Alors, question numéro 1. Alors si t'as un truc crade que tu fais tout le temps. Non, bah ça... Ah non, ça je le dis pas, ça non plus. Non, si, le truc un peu crade que je fais, franchement, quand je portais des chaussures dégueulasses, enfin qui me font grave pied des pieds, j'enlève mes chaussures et je fais lécher mes pieds par José. Mon chien, donc. Parce qu'il adore quand les pieds puent. Ah, putain, quelle horreur! Et du coup, il prend un malin plaisir. Ça lui prend 10 minutes, hein, mais mes pieds après, ils sont nickel. Voilà. Tu me fais lécher les pieds qui puent juste pour mon chien, puis je kiffe. Voilà, c'est un peu crade quand même. Ah, c'est un peu quand même, ouais. Voilà. Ah, à toi. Ah oui. Alors, question numéro 1. Qu'as-tu pensé de moi la première fois que tu m'as vue? Oula. Je passe. Non, la première fois que je t'ai vue, en vrai. Oui, en vrai. La première fois que je t'ai vue en vrai, je me suis dit putain, elle a l'air pas aimable. Parce que t'étais toute timide, enfin, t'étais dans ton coin. Et je me suis dit putain, je pensais qu'elle était plus avenante, plus exubérante en fait. Et je me suis dit vache, elle a l'air timide. Plus ça, au focus, je me suis dit putain, elle a l'air pas aimable cette meuf. J'ai pas pu parler. Tu t'es pas dit elle a l'air une grosse conne. Non. Putain, elle est pas comme j'imaginais. Oui, elle est pas comme j'imaginais, elle a l'air beaucoup plus timide. Voilà, plus ce que j'ai pensé en fait. Quand je t'ai vu en photo, par contre, je me suis dit elle est trop canon et tout quoi. Oh, question numéro 2. Qu'est-ce que tu détaches chez moi? Oh là là. Horrible. Ouais, attends. Non, c'est ce que tu vas dire. Tu sais ce que tu vas dire? Hein? Tu sais ce que... Ah, bah dis attention à ce que tu vas dire. Oui. C'est l'odeur de la pisse de ton chat. Oui, parce que la litière n'était pas changée, du coup, j'ai changé ce matin, ça sentait un petit peu pipi quand même. Non, qu'est-ce que j'aime pas chez toi? Il y a pas beaucoup de choses quand même. Il y a forcément un truc qui te saoule. Ou que t'aimes pas, ou que tu te dis putain, elle me saoule quand elle fait ça. Peut-être quand tu t'énerves trop vite. Sur Facebook, genre? Ouais, voilà. Ouais, genre, putain, elle me saule, elle s'énerve. Et je me dis, mais putain, c'est pas la Wendy que je connais, quoi. Oui. Tu vois? Par rapport au contraste. Ouais. Ça, ouais. Ok. Ouais, ok. Ça va. Numéro 2, un endroit, une ville, enfin un endroit / ville, donc comme tu veux, où tu aimerais aller et que tu ne sois pas déjà allé. Il y en a plein, mais je dirais en fait que le Japon. Ouais, le Japon pour le côté toute la culture un peu kawaii, yuri, voilà, puis je trouve ça marrant voir un peu les jeunes et tout ça. Et puis qui plus est, c'est énorme et puis tout, la culture japonaise elle est impressionnante, donc ouais, le Japon. Ouais. Question numéro 3, la pire honte que t'aies jamais eue. Oh là là. Oh non, je peux pas le dire. Ah si, bah si. J'arrête. Attends, je peux te le dire dans l'oreille. C'est trop long. Non, alors je veux dire, la première pire honte, parce qu'elles sont... J'en ai 12. Non mais voilà, la première pire honte, c'est quand je suis rentrée chez moi après avoir été virée 2 jours du collège pour avoir volé
dans les trousses de certains camarades et je me suis fait choper en fait. Avec, Je peux aller dans les trousses. avec une autre copine et deux mecs. Enfin, en fait, on faisait un atelier le midi qui était avec notre prof de dessin et on faisait un truc. Et dans cette salle, il y avait des trousses et les cartables d'autres personnes. Et pendant l'atelier, on a volé et on s'est fait dénoncer par un machin. Par un machin dénonciateur. Un gros con. D'ailleurs, si tu me regardes, connard! Et ben voilà. Et ben donc voilà, j'ai été virée 2 jours. Et franchement, quand je suis rentrée chez moi, je crois que c'est la plus grosse honte de ma vie, quoi. De dire pourquoi t'as été virée? Bah, il savait. Parce que le professeur a appelé la mère. Ah non, ça a été horrible. Ok. Attends, c'est à moi maintenant. Bah oui, la connerie. Laquelle? Ah bon? Ah bon? La Oui, oui, oui. Non, la 3 pour moi. Ah oui. Alors, aimerais-tu plutôt avoir une sœur ou un frère? Une sœur. Parce qu'en fait, vu que je suis fille unique, ça m'a manqué de pas avoir une... Comment dire? Une confidente. Une confidente, quelqu'un qui puisse comprendre les choses de fille et pas pouvoir appeler quelqu'un. Bon, après, ça a été mes amis qui ont joué ce rôle-là, ou ma maman, tout simplement. Mais de pas pouvoir appeler ma soeur pour lui demander des conseils d'amour, pour lui demander des conseils de fille et tout ça, voilà. Maintenant, on va choisir un grand frère et une grande sœur. Voilà. Ou une petite sœur. Ensuite, as-tu déjà été capté en train de faire l'amour? Et si oui, où et quand? Ah putain, oui. Horrible, horrible. C'était quand j'habitais en fait le premier appart que j'ai eu avec ma soeur Sophie. Donc on était partis de chez mes parents et en fait j'étais avec mon mec dans la chambre et putain mon dieu, on n'était pas en train de faire l'amour, c'était moi qui faisais quelque chose sur lui, je vous laisse imaginer quoi. Et ma soeur est rentrée dans la pièce, oh, putain, normale. Elle a pas toqué avant alors que pourtant je pense qu'elle savait que j'étais pas toute seule. Et en gros, bah, elle a vu. Je crois qu'elle a parlé en fait au moment où elle est rentrée. Ce qui fait que moi j'ai été éloignée de la chose. Ah oui. Mais ma soeur l'a vue, cette chose. Ah, putain, bref, voilà. Et là franchement ça a été elle horrible. Elle est sortie genre de rien. Oui, et genre même pas excusez-moi quoi. Hein. Elle est partie. Genre... moi je serais morte de rire, j'aurais fait... Oh mais elle est plus petite que ce que je pensais, dites donc. Moi j'aurais été non, morte de elle rire. aurait pas pu dire ça. Moi j'étais morte de rire. Mais bon. Non, de rien. Attends, c'était marrant cette question. Ouais. Bah toi en fait. Ah oui. Elle veut pas me poser des questions quoi, tu sais. Alors, question numéro 4. Si les tatouages pouvaient se retirer facilement, que ferais-tu de plus fou? C'est ma trousse de maquillage qui est tombée. Si les tatouages pouvaient se retirer plus facilement, je pense que je me ferais tout le... Le chest. Ouais, je me ferais un big papillon là en fait. Tu sais, avec au milieu le corps du papillon, les grosses ailes comme ça. Et mais un truc énorme quoi. Mais je sais, pour moi c'est super, mais le problème c'est que je veux pas être la mamie trop tatouée ici parce que c'est vrai que ici tu peux pas cacher et je trouve que du coup ça peut faire vieille mamie. Non, j'aime pas le principe. Ok. Question numéro 5, la chose la plus folle que tu aies faite par amour. Alors j'ai comme dit précédemment, je ne suis pas très casse-cou, je fais jamais de trucs trop fous, mais la chose que j'ai faite de plus conne, en tout cas par amour, c'était de faire Paris-Alençon la veille du jour où je partais à Orlando avec ma famille, juste pour aller sortir avec un mec que j'avais rencontré sur internet, et ce mec je le voulais vraiment, c'était mon premier, et j'avais vraiment envie de le voir. Et je voulais le voir avant en fait de partir en vacances pour être sûre que c'était mon mec en fait quand je partais en vacances. Quelqu'un quoi. C'est ça. Et du coup j'ai fait Paris-Alençon, j'ai pris mon billet le matin et je suis rentrée le soir. Ma mère elle était folle de rage parce qu'elle avait les boules quand je rentrais pas le soir et que je sois pas là pour le lendemain pour partir. Et ouais voilà, c'est le truc le plus fou que j'ai fait. Et du coup je pense qu'elle m'en souviendra toute ma vie parce que c'était un peu... Enfin je fais jamais de trucs comme ça donc... Mais du coup quand tu fais des trucs comme ça, c'est des erreurs entre guillemets de jeunesse, mais ça te donne trop... Ouais, c'est mignon quoi. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Puis je regrette pas de l'avoir fait, c'était marrant quoi. Alors, que ferais-tu, question numéro 5, si une fille te demandait un autographe dans la rue? Parce qu'elle t'a reconnu de ta chaîne. Ah non. Ah non. Ah non, non, non. Non, je ferais pas d'autographe parce que déjà, voilà, je suis pas une star. Par contre, je pense que je prendrais à la limite
peut-être son mail ou un truc comme ça, ses coordonnées, son nom, pour qu'on puisse se parler et tout en dehors, parce que du coup je me dirais bon elle m'aime vraiment bien et tout, et du coup je me dirais bon bah on pourrait communiquer et tout, mais avec un autographe, déjà j'aurais trop l'air con en fait. Oui, moi je pense que je dirais que je ferais plutôt une photo avec la meuf. Ouais voilà, une photo, Ouais. j'allais dire, ou lui donner autre chose quoi, mais pas un autographe, genre une photo sympa ou un truc comme ça, mais un autographe jamais de la vie quoi, genre t'es une star quoi. Question numéro 6. Acceptes-tu de. Aimes-tu mettre des costumes coquins? Non. Enfin, je suis pas quelqu'un qui aime jouer des rôles. Dans le sexe, ça m'excite pas du tout en fait. Donc je dirais que non. Après, je l'ai déjà fait plus ou moins, mais c'était pas des costumes, c'était des vraies fringues à moi. Pour lequel j'ai un petit peu joué un rôle vite fait. J'ai trouvé ça marrant, mais c'est pas ce que je kiffe le plus. C'est pas. Non. Ouais. Ok. À moi. Quelle est la chose la plus méchante que tu aies fait à une fille? J'ai jamais fait de truc méchant à une fille, je crois. C'est vrai, putain, t'es gentille. Ouais. Non, enfin, c'est pas pour passer pour la fille gentille, mais. Déjà, j'ai trop de mal à être rancunière. Je suis pas forcément rancunière. Je veux pas avoir de, tu vois, de vieux ressentiments et de vieilles rancœurs en moi. Je trouve que c'est très malsain pour soi-même. Donc à la limite, si quelque chose me gêne, je préfère le dire de suite et puis voilà. Mais méchant à une fille, qu'est-ce que j'ai fait de méchant à une fille? Ah si, ouais. Oh. Attends. Non, je vais me coucher. Non, mais demain, si tu peux le dire en fait. Attends, je me recommence. Ce que j'ai pu faire de plus méchant à une fille. Ouais, si. En fait, j'ai eu une période un peu conne et j'ai couché avec un mec qui était avec une fille, mais je la connaissais pas. Donc, oui, ouais. Mais c'est méchant, voilà. À la limite, c'est très méchant pour cette fille-là parce que bon, je savais très bien qu'il avait quelqu'un et voilà. Mais si j'avais été quelqu'un que je connaissais, je l'aurais pas fait. Maintenant, c'est peut-être la seule chose que j'ai pu faire. Je suis même pas sûre qu'elle le sache, donc voilà. Je m'en fous en fait. Ok, à toi. Alors, question numéro 7. Es-tu déjà sortie sans culotte? Oui, je sais que oui, parce qu'une fois, je l'ai fait pour rire avec Marc. En fait, oui, ben, je suis sortie sans culotte pour aller au resto à volonté japonais. Et en fait, je me sentais trop mal. Parce que dans la rue, j'avais l'impression qu'à moindre coup de vent, on voyait ma chatte, quoi. C'est Oui, mort. que tout le monde savait que t'avais le cul à l'air, quoi. Ah ouais. Et même après, quand je m'asseyais dans le resto, ça me dégoûtait à moitié de me dire que. T'avais tout à l'air, quoi. Ouais. Oui, mais je l'ai déjà fait. C'est vrai que moi j'ai jamais fait, mais je pense que c'est trop marrant en fait. Mais Ah, tu rigoles à mort. Tu dois psychoter, quoi. Oui, c'est ça. J'aurais pas pris les transports par contre. Oui, non, mais merci, quoi. Puis tu t'es assis et tu dis putain, tout le monde voit tout le monde voit tout. Et oh tout. non, c'est mort. Ah oui, à moi. Question numéro 7. Aimerais-tu poser nu ou pourrais-tu poser nu? Non. Alors, je suis hyper pudique, donc je ne me vois absolument pas poser nue devant un photographe, même un ami, quoi que ce soit, même devant mes propres copines, j'ai trop de mal, je suis hyper pudique. Ouais. Ensuite, après, si c'est pour, à la limite, que mon mec soit photographe et que ce soit des photos intimes dans le couple et tout, oui, ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, poser nu, que ce soit un truc hyper artistique, il faut forcément que ce soit un photographe que tu connaisses pas forcément, et ça, je peux pas, quoi. Et c'est même pas une question d'être grosse ou quoi que ce soit, c'est que je suis hyper pudique et je peux pas faire ça. D'accord. Le numéro 8, le métier de tes rêves. Ouvrir ma propre boutique. Qui serait une boutique dans laquelle je vendrais des vêtements, des accessoires, le tout que je ferais par moi-même en fait, enfin que j'imaginerais par moi-même et qui serait fait juste pour moi. Il n'y a que moi qui vendrais ça dans ma boutique, quoi. Dans un premier temps, avant que ça devienne une firme internationale. Et voilà, et qui sera en même temps un salon de thé aussi. Donc tu vois, une espèce de grosse boutique trop bien. Je suis trop flippée parce que aparté, parce que
En fait, moi j'aurais adoré, mais bon là tu me poses pas la question mais je vais y répondre. J'aurais adoré, tu vois, avoir limite un complexe, tu vois, où tu as un endroit où tu passes pour les ongles, après tu passes pour les cheveux, après t'as tout un dressing et tout, genre tu peux faire tes achats et tout, et puis t'as un endroit où, tu sais, genre on est chez les copines quoi. Ouais, c'est ça. À moi. Elle va me poser des questions. Hein. Non, je vais tout le temps. Non, je veux juste répondre, je m'en fous de toi. Alors, les 8, c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait te faire. Le plus beau cadeau que l'on pourrait me faire. Mais genre qui coûte cher et tout. Là, le truc de ouf, que tu voudrais trop de ouf. Un camping-car pour mes parents. C'est vrai? Ouais. Oh, mais c'est vachement gentil, toi. Non, mais c'est parce que je sais que c'est un truc qu'ils adorent avoir et qu'ils peuvent pas forcément s'offrir. Ça coûte super cher. Et en fait, je pense que ce serait bien qu'ils aient ça pour qu'ils puissent, tu vois, bouger ensemble et tout, avec un super confort à l'intérieur où tu te sens mal, avec un truc pour leur chien, tout ça. Et du coup, ils pourraient, tu sais, genre m'offrir ça que je leur donne et tout, puis comme ça, ils pourront, je sais pas, traverser la France, voyager et tout, et limite plus jamais être dans leur maison et être dans leur routine quotidienne de tout le monde, et toujours être sur les routes en mode globe-trotter et tout. Ouais, c'est clair, ça serait un beau cadeau. Alors, que penses-tu des idoles pour grosses? Des modestement rondes, des idoles pour grosses, du besoin en fait de s'identifier à une icône grosse et tout. Bah... oh là là. Fais chier. Est-ce que je suis salope ou quoi? Non, Oui, trop est-ce que je dis vraiment ce que je pense? Non mais dis ce que tu penses, attends la connerie. Non, alors, moi je trouve que... Je suis déjà pas trop pour les idoles, pour les gens à qui on veut s'identifier. Parce que je pense que chacun doit avoir sa propre personnalité. Maintenant, qu'il y ait des modèles rondes, qu'il y ait des filles qui sont plus vues que d'autres qui sont rondes, ça me dérange pas. Dans la mesure où c'est des filles qui donnent une bonne image des femmes rondes. Et Oui, non, parce que merci, il y a des nanas genre Isabelle Bise qui donnent l'impression, enfin qui donnent un peu l'impression que les femmes sont des objets salopes, non. ouais, c'est ça, mais rondes ou pas d'ailleurs, malheureusement. Mais, Oui, non, c'est ça. mais en tout cas, oui, en tout cas, pas pour ce genre revenir aux d'image, femmes rondes, ça voilà, passe, quoi. je préfère que, oui, voilà, ce soit des filles qui sont sympas. Des filles qui ont les pieds sur terre et une tête moins grosse que leur énorme mollet, quoi. Non, énorme cul, là. Voilà, c'est ça. Enfin bref, je voudrais que les modèles pour femmes rondes soient des filles qui sont humbles, qui se la racontent pas, qui sont pas pleines de thunes et que c'est pour ça qu'elles arrivent à avoir tout ce qu'elles veulent. Tu vois pas du tout ce qui tu parles. Hein. Non, pas du tout. Ouais. Et puis voilà, enfin bref. Après, je suis contente aujourd'hui qu'on voit plus de femmes rondes, mais je préférerais que ce soit différent un peu, que ce soit pas toujours les mêmes. Oui, parce que finalement, les idoles sont un petit peu... comment dire? C'est-à-dire qu'il suffit qu'à un moment, il y en a une qui soit mise en lumière, et ça y est, c'est l'idole, quoi. C'est ça. Ça a été le cas, ça a été le cas de Céline Perrier, qui est génial, mais ça a été le cas de Céline Perrier, ça a été le cas après de mannequins, vraiment, t'as eu Rosie Mercado, après t'as eu l'autre que j'aime pas spécialement, mannequin plus maigre là, Taraline, ouais. t'as eu, là, en ce moment c'est Clémentine Dessau, je crois. Voilà, enfin à chaque fois en fait, on a l'impression qu'il y a une espèce de mode de grosse à la mode quoi. Enfin, et ouais, effectivement, je pense que ça devrait plus se démoraliser à la limite si les gens ont besoin de s'identifier à quelqu'un, peut-être des gens qui leur ressemblent plus et qui sont peut-être plus accessibles parce que sinon t'as toujours l'impression d'être une merde et t'évolueras pas en fait, t'évolueras pas parce que tu t'identifies toujours à des nanas qui sont vraiment mannequins ou à des nanas qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent s'acheter des fringues que t'auras jamais et voilà, c'est pas... Ouais, c'est pas très sain quoi. Non. Ensuite, question numéro 9. As-tu porté un appareil dentaire? Non. Jamais? Non, ça, hein. Ah ouais. Non, j'ai jamais porté d'appareil dentaire. J'aurais dû pour toutes les dents du bas parce qu'en fait j'ai pas une mâchoire assez large et du coup il aurait fallu qu'il me recale les dents parce que j'ai pas eu assez de place, comme j'ai pas eu assez de place pour mes dents de sagesse qui ont poussé dans la gencive, enfin bref. Et du coup j'aurais dû en porter mais non, j'en ai pas eu. Mais puis surtout parce que ça coûtait excessivement cher à l'époque et que les mutuelles ne prenaient pas autant en charge l'orthodontie. Donc question numéro 10. Regardes-tu les nichons et les culs des filles? Ah oui, à fond. Quand je suis vraiment à fond, moi je regarde plus sûrement les filles que les mecs. Et d'ailleurs avec Marc, on passe notre journée quand on est dehors à mater les meufs, à se dire est-ce que celle-là elle est bien, machin et tout ça. Je suis très amoureuse des corps de femmes. J'aime beaucoup ça. Je trouve qu'un corps de femme est plus beau qu'un corps d'homme.
Même si je suis pas du tout lesbienne, j'ai jamais eu d'aventure lesbienne et quoi que ce tu soit. parles de la beauté, Mais voilà, je trouve que physiquement, une femme est plus belle qu'un homme. Enfin, en tout cas, du moins du corps. Et voilà, enfin, je sais pas, je suis très attirée. Et par contre, je suis très, très, très critique aussi. C'est que pour moi, soit j'adore, soit je déteste. Mais il n'y a pas vraiment d'entre-deux, quoi. Je suis très critique. Voilà. Et maintenant moi je mate les culs dans la rue d'un mec ou d'une meuf, je regarde, enfin, c'est même pas question d'avoir des idées salaces ou quoi que ce soit. Ouais, non, des fois c'est parce que tu te compares. Hum Parce que tu te dis putain j'aimerais bien voir ces fesses là ou ah je déteste son cul il est atroce ou tu vois et puis enfin tout bêtement une nana a un décolleté devant le soir, faut être honnête tu regardes. Alors que t'as pas d'idée à la noix hein, mais tu regardes forcément. Ouais, c'est clair, voilà. C'est normal, c'est humain quoi. Et ma question numéro 10, couches-tu le premier soir? Enfin, couchais-tu parce que maintenant elle est pas célibataire mais... Oui, j'étais capable dès le premier soir de coucher avec un homme. Pas quand j'étais plus jeune parce que voilà, on a des idées, pour la première fois et tout, tu te dis ouais je veux pas que passer pour quoi que ce soit, je veux attendre et tout, pour ma virginité machin. Après quand tu grandis, t'as cette envie de connaître beaucoup plus de choses et ouais si j'avais envie parfois si je rencontrais un homme et que j'avais envie qu'il soit dans mon lit et que j'avais envie de lui, je me disais pas ah putain faut que j'attende et tout, non voilà je couchais avec lui. Bien sûr c'était pas tous les mecs quoi non plus, c'est pas marqué grosse salope mais oui ça m'est déjà arrivé parce que si t'en as envie je pense que les pulsions sexuelles je pense qu'il faut pas les refouler parce que en se disant je vais être jugée parce que j'ai envie de dire ça te regarde toi et ça regarde l'intimité avec la personne avec qui tu couches à la limite et personne d'autre le saura. Si c'est un mec intelligent faut pas non plus prendre des pauvres mecs voilà. Tu sens de toute façon quand les mecs sont très cons hein, ça se voit tout de suite c'est marqué dessus hein, comme sur le porcelain. Mais ouais ça m'est arrivé et j'en suis pas complexée quoi. Je suis une salope c'est que voulez-vous non je plaisante mais bien sûr là du coup forcément je pense que quand tu couches dès le premier soir, c'est que t'espères pas forcément qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est vrai. Que t'es attiré physiquement, mais que t'as pas envie de faire ta vie avec la personne, quoi. Par contre, effectivement, quand je prends l'exemple de Johan, non. Je voulais absolument pas... J'aurais pu très bien coucher avec lui le premier soir, comme n'importe quelle femme pourrait facilement face à un homme, mais je me suis dit, je veux pas qu'il ait cette image-là de moi, de la fille facile, et je veux surtout pas qu'il croie que c'est juste pour ça, quoi. Ouais, je comprends. Et ben voilà, on a fini notre tag surprise. En tout cas, j'ai adoré faire ça. Ouais, c'est marrant. Trop marrant. Et en plus, c'est bien, c'est qu'on peut le refaire plusieurs fois. Oui. Allez, c'est reparti. Allez, on continue. Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois que vous voyez vos amis, enfin pas à chaque fois, mais du coup, vous pouvez le faire tous les 6 mois, un tag sur... Allez, on se fait un tag surprise, on se pose 10 questions et on se filme. Voilà, donc je vous invite à faire ce type de tag. Par contre, du coup, si vous le faites, vu que c'est un nouveau tag et qu'on l'a inventé, parce que c'est qui est-ce qui nous a dit d'inventer un tag? C'est Moléa. Ouais, c'est ça. Mais là, si tu regardes, on te fait des gros bisous. C'était une bonne idée. Du coup, non, si c'est elle qui nous a dit ça? Bah, il me semble, là. Regarde son truc. Bah, en fait, on a inventé, non? Non, regarde, si là, vous ne pouvez pas en lancer un. Moléa. Donc, on te fait des gros bisous parce que, bah, du coup, on l'a fait. Et, bah, si vous avez envie de le faire, bah, du coup, il n'y a pas de souci, mais du coup, mettez-le nous en commentaire vidéo, on regarde ce que vous avez fait du coup forcément. Alors si vous voulez reprendre nos questions, faites-le, hein, mais bon c'est pas le but quoi. Le but c'est d'essayer d'un petit peu gêner les amis, mais gentiment quoi. Oui, ou faire réfléchir, ou même d'apprendre des choses qu'on sait pas nous-mêmes. Hein. Ouais. Donc voilà, on vous fait des gros bisous. Ciao.